Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, une fois de plus je vous retrouve dans votre émission Doctrine sur la chaîne CEP TV. Et aujourd'hui encore, beaucoup de surprises comme d'habitude, j'ai toujours des surprises pour vous, alors vous ne serez pas déçus, je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, nous sommes dans votre chaîne CEP TV, l'émission Doctrine, et sur ce plateau, une fois de plus, nous avons la joie, l'honneur, le plaisir de recevoir le Docteur Saint qui n'est plus à présenter, que vous connaissez déjà. Alors, Docteur Saint, bonjour. Bonjour, Pasteur. Alors, aujourd'hui, semble-t-il, nous allons aussi aborder un sujet, comme la fois dernière, nous avons parlé du miracle, et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tout aussi important sur celui de l'accoutrement, de l'attitude, pourquoi pas. Nombreux sont ceux qui nous disent, plusieurs iront en enfer parce qu'ils ont fait des rajouts, ils ont pris des tissages, des trucs comme ça. Ils iront en enfer parce que les femmes, par exemple, parce qu'elles auront porté les pantalons. Parce que... alors, il y a beaucoup de versions qui se disent comme cela. Docteur Saint, les internautes qui nous suivent, nombreux qu'ils sont, ont besoin des réponses. Mais des réponses à la lumière des Écritures. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire d'entrée de jeu par rapport à tout ce qui se dit concernant les accoutrements? Merci pour la question. Donc, c'est que j'ai souvent l'habitude de dire à nos bien-aimés, quand quelqu'un fait une expérience dans sa vie, maintenant, si cette expérience-là contredit la parole, qu'il mette de côté son expérience. Attention, Docteur Saint, j'ai oublié de vous dire qu'il y a justement des gens qui ont eu des visions, qui ont été emmenés en extase, en vision, en tout cas, ils ont vu nombreuses personnes se retrouver en enfer. Parce qu'il y en a, elles ont porté des pantalons. Parce qu'il y en a, elles n'arrêtaient pas de mettre des mèches, donc des rajouts sur leur tête, sur leurs cheveux. Et ainsi de suite. Donc peut-être qu'il faut tenir compte aussi, parce que c'est des visions. Des visions qui viennent de Dieu. Non, mais le problème, c'est quoi? Quelqu'un peut dire la vision vient de Dieu, quelqu'un peut dire l'expérience vient de Dieu, tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, notre absolu, c'est la parole de Dieu, c'est les Écritures. C'est pour dire, si ton expérience, si ta vision, si ta révélation va à l'encontre de la parole de Dieu, revois ton expérience. Ce n'est pas que ton expérience va modifier la parole. Il faut qu'on se mette d'accord sur ces points-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez les gens qui parlent de ces choses-là sur Internet, dans des réseaux sociaux, tu vois déjà entre eux, il y a des contradictions. Déjà, si nous allons sur le plan eschatologique, l'enfer, il n'y a personne en enfer pour l'instant. Mais il y a des témoignages qui parlent, on m'a amené en enfer, on m'a fait visiter les choses. Or, sur le plan eschatologique, comme je viens de le dire, la personne qui va inaugurer l'enfer, ça sera l'antéchrist et le faux prophète. Là, nous sommes dans Apocalypse 19. Mais maintenant, ceux qui disent déjà qu'on l'a amené en enfer, il a vu des gens là-bas. Déjà, tu vois déjà, quelque part, par rapport à la lumière de l'écriture, ça ne colle pas. Ça ne tient pas debout. Voilà. Maintenant, qui peut nous expliquer les réalités spirituelles plus que Jésus? Personne. C'est-à-dire, quand nous allons dans Luc chapitre 16, nous voyons comment Christ est en train de nous révéler d'abord les réalités spirituelles quand il a fait l'illustration de l'homme riche avec le pauvre Lazare. La condition de l'homme, ainsi de suite. C'est-à-dire, il parle du séjour des morts avec deux compartiments, les liens du tourment et les liens du repos, qu'il appelle les saints d'Abraham. Mais cette illustration-là, c'était avant la mort et la résurrection de Christ. Mais maintenant, une fois que Christ est mort et ressuscité,
Maintenant, les morts en Christ, ils vont en Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5. Vous prenez le premier verset jusqu'au verset 10. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas Christ, ils restent dans les liens du tourment. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Ce n'est pas encore la gêne. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Si nous allons dans Deutéronome chapitre 22, cette histoire des pantalons, le verset 5, la Bible dit, l'homme ne portera pas les vêtements de la femme, et la femme ne portera pas les vêtements de l'homme. Maintenant, il faut situer d'abord ces versets-là dans le contexte, dans l'espace et dans le temps. Au moment où le prophète Moïse a parlé de ça, dans Deutéronome, ça date. Est-ce que les pantalons déjà existaient à l'époque? Non. Les pantalons n'existaient pas. C'est-à-dire que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils mettaient des robes. Exactement. Mais il y avait une différence au niveau des accoutrements. Mais tous étaient en robe. Et moi, je m'étonne aujourd'hui combien nous, les hommes, nous nous acharnons contre les femmes parce qu'ils portent les pantalons. Déjà, l'idée des pantalons, ça vient des femmes. Parce que les hommes, en dessous, ils mettaient c'est-à-dire, ils prenaient des linges et ils mettaient comme ça. C'est comme nous voyons dans le film de Jésus, ils mettent ça comme ça. En lingala, on appelle ça comme les lingwandes, des choses comme ça. Oui, oui, exactement. Mais en dessous, les femmes mettaient des collants. C'est à partir des collants que les femmes mettaient à l'intérieur, c'est ce qui a inspiré les pantalons. Donc en réalité, ce sont des femmes qui doivent même dire, ce n'est pas aux hommes de porter les pantalons. L'idée vient d'abord des collants que nous on mettait en dessous. Maintenant, quand on remonte maintenant dans l'Antiquité, nous allons voir maintenant dans l'Antiquité chinoise, vers les années, on peut dire 375 avant Jésus-Christ, ils se sont inspirés des collants que les femmes mettaient à l'intérieur, mais maintenant les hommes avec des robes pour monter maintenant sur des chevaux, c'était pas vraiment pratique. C'est alors qu'ils ont lancé l'idée des pantalons. Donc l'objectif déjà dans cette optique-là, c'était pour faire l'équitation, pour avoir la facilité de monter sur des chevaux. Quand nous prenons même l'armée romaine, les hommes portaient des gibes. Donc c'est aux femmes même de réclamer que les pantalons, l'idée vient de leurs collants qu'ils mettaient en dessous. Mais maintenant le problème c'est quoi? Quand un verset, tu le sors de son contexte, ça devient prétexte. Il y a des versets où il faut les situer dans le temps et dans l'espace. Quand Moïse a parlé de ça, dans Deutéronome 22, le verset 5, les pantalons n'existaient pas. Mais maintenant, nous devons nous poser la question de savoir, quand on a dit de ne pas porter les vêtements des hommes, que les hommes ne portent pas les vêtements des femmes, pourquoi il y avait cette interdiction? C'était une question hygiénique. Parce que dans la Bible, quand vous allez dans Lévitique, vous pouvez prendre. Donc, bien comme ça, les gens vont comprendre. Lévitique. Nous allons dans Lévitique. Chapitre 15. Oui. C'est-à-dire, les gens qui nous suivent, vous pouvez prendre le premier verset jusqu'au verset 33. Parce qu'à partir du premier verset jusqu'au verset 18, on nous parle des hommes. Quand il a la gonorrhée, déjà, il est impur. Ses vêtements, impurs. La chose qu'il touche, impure. La personne qui les touche, impure. Donc ça dit, celui qui va prendre son vêtement devient impur. Maintenant, à partir du verset 19 jusqu'au verset 30, là, on parle maintenant de la femme.
Vous pouvez prendre à partir du verset 19. Alors donc, Lévitique chapitre 15, à partir du verset 19, même jusqu'à 33. La femme qui aura un écoulement de sang restera 7 jours dans la souillure de ses règles. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant ses règles sera impur. Et tout objet tout lit sur lequel elle couchera pendant ses règles sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche un objet sur lequel elle s'est assise, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui y touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, si la souillure des règles de cette femme vient sur lui, il sera impur pendant 7 jours et tout lit sur lequel il couchera sera impur. Sera impur pendant 7 jours et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles ou dans les règles dureront plus que d'habitude, sera impur pendant toute la période de son écoulement. On pouvait vous arrêter là. Amen. Amen. Déjà, nous voyons, c'est compliqué déjà. C'est-à-dire, si un homme, avec sa robe, il a des pertes blanches sur ses vêtements, il a la gonorrhée, il devient impur. Maintenant, si sa femme ose pour prendre les vêtements de son mari, pour dire je vais porter pour aller vite faire quelque chose, elle devient impure pour avoir pris les vêtements de sa femme, de son mari. Si aussi l'homme dit je dois prendre celui de ma femme pour aller faire un petit truc, si cette femme est pendant ces périodes menstruelles, l'homme aussi devient impur. Et tu vas voir que dans la loi, il y avait tellement de règles. On dit les lits sur lesquels l'homme va coucher ou la femme, le lit devient impur. L'objet qu'il touche devient impur. Donc c'est pour dire, pendant cette impureté-là, tu n'as pas droit d'aller dans les assemblées. Mais maintenant, aujourd'hui, les femmes ne viennent pas dans l'assemblée pendant leur période. Ah si. Et les hommes qui ont la gonorrhée ne viennent pas à l'assemblée. Les choses qu'ils touchent, est-ce que ça devient impur? Tu vois tout ça? Ça dit, c'était pendant la loi. Et cette interdiction-là, c'était par rapport à l'hygiène. C'était pour éviter la contamination de l'impureté les uns les autres. C'est pourquoi ils ont donné cette loi. Là, il n'y a même pas question d'Égypte, il n'y a pas question des pantalons, on parle des robes que les hommes portaient et les robes que les femmes portaient. Nous devons comprendre. Mais maintenant, la Bible dit, si une femme est pendant ses règles et que ça dépasse les temps normaux, c'est comme le cas de la femme qui avait la perte de sang dans Marc 5. Maintenant, quand cette femme voulait toucher Jésus, elle n'est pas venue comme ça devant Jésus pour dire, Seigneur, je vais te toucher.
elle faufilait. Donc c'est pour dire, la femme là connaissait la loi, qu'elle est dans l'impureté. Elle n'a pas le droit de venir comme ça. Mais au moment où la femme a touché Christ, l'hémorragie s'est arrêtée. Christ a dit, quelqu'un m'a touché. Donc, quelque part, il y a eu échange. Christ a pris son impureté. Il lui a accordé la pureté. Il y a eu échange. Et c'est ça, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, ça a changé les dons. Ça a modifié beaucoup de choses. Pour ne pas entrer dans la profondeur des choses, pour démontrer combien cette femme-là représente l'église que nous étions. Parce que quand tu prends déjà l'histoire, Jésus n'allait pas pour rencontrer la femme, mais Jésus allait pour guérir la fille de Jairus. Et cette fille de Jairus, elle avait 12 ans. Et pendant que cette fille, elle avait l'âge de 12 ans, la femme qui avait la perte de sang perdait le sang pendant 12 ans. Tout ça là, c'est prophétique. Maintenant, pendant que Jésus marchait, là où on l'a appelé, pour aller guérir la fille de Jairus, c'est ça la marche. On peut dire le mouvement du soleil. Car Christ est le soleil de la justice, il est destiné pour Israël. C'est pourquoi même quand tu prends la prophétie des 70 semaines d'année de Daniel, la Bible dit clair dans Daniel 9, 25, cette prophétie a été fixée pour toi, Daniel, et pour ton peuple. Et c'est une prophétie à 3 mesures. Les 3, non, les 7, les 62 et les 1. C'était pour Israël. Mais maintenant, au moment où Jésus marchait, c'est ça l'image du soleil qui marche, qui fait son parcours. Mais maintenant, quand la femme qui avait la perte de sang est venue, elle a touché Jésus, Jésus s'est arrêté. Donc, d'une manière prophétique, l'horloge prophétique de Dieu s'est arrêtée. Parce que l'horloge là, c'est pour Israël, le peuple de Dieu. Mais maintenant, quand l'horloge s'est arrêtée, maintenant, il faut que Jésus termine la discussion avec la femme qui avait la perte de sang. C'est ça le temps de la grâce pour nous. Nous étions impies. Mais parce que nous avons cru par la foi en Jésus-Christ, nous l'avons touché et l'hémorragie s'est arrêtée. C'est là où la Bible dit à la croix, il y a eu échange. Lui, il est devenu malédiction pour que la femme-là devienne bénédiction. Et au moment où il a fini avec la femme, c'est ça l'image de Josué qui a arrêté le soleil sur Gabaon. Maintenant, quand il finit avec la femme, il doit continuer la marche pour aller ressusciter la fille de Jairus. C'est ça la restauration d'Israël. Donc, le problème aujourd'hui, les gens qui s'apitoient sur les histoires là des vêtements, tout ça parce que les gens font des rajouts, tout ça, j'ai fait un songe, une vision, on m'a amené là-bas, on m'a dit ils vont aller en enfer. C'est sur base de quelle écriture que quelqu'un va aller en enfer parce qu'il a mis les crayons, quelqu'un va aller en enfer parce qu'il a porté les pantalons. Quand on a donné l'interdiction de ne pas porter les vêtements des hommes, est-ce que les pantalons existaient? Non. Ce sont des femmes qui portaient les collants à l'intérieur. Mais docteur, nous voyons aussi que quand les femmes, surtout celles qui sont corporellement généreuses, c'est-à-dire qui ont des formes, hein, et quand elles mettent des pantalons, vous voyez, ça se dessine, alors que l'Écriture dit, l'apôtre Pierre il dit, il recommande aux femmes d'être décentes, de s'habiller décemment, d'être sobres, de ne pas se parer, de ne pas être... Donc, est-ce que ceux-là qui appliquent ce genre de règles, qui sont strictes avec, qui sont sévères avec, n'ont-ils pas raison par rapport à ce que l'apôtre Pierre il a marqué? Est-ce qu'ils n'ont pas raison
ces bien-aimés-là qui exigent, qui sont très exigeants avec les femmes, hein, parce qu'encore une fois, c'est les femmes, très souvent, qui sont sous le coup de ces règles-là, parce que l'apôtre Pierre aussi dit qu'elles doivent s'habiller décemment, qu'elles doivent être sobres, ne pas être, se parer de tout ça, docteur Saint. Vous pouvez prendre 1 Timothée, chapitre 2, les versets 9 à 10. Alors, Et 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9 à 10. Donc nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 2. Et les gens qui nous suivent aussi, ils peuvent prendre le verset que vous venez de dire là. C'est dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 1 à 6. Donc nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2. Vous prenez le verset 9 à 10. Le verset 9 à 10. Alors, de même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu, que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Donc tu vois, les verbes qu'on a utilisés par l'apôtre Paul, que ce soit l'apôtre Pierre, les versets 1 à 6, ce qu'il faut comprendre, la Bible interdit l'extravagance. C'est très important. Quand on dit ne sépare ni des tresses, tout ça, c'est-à-dire c'est les paraître. Parce que dans la Bible, il y a des lois que nous appelons des lois circonstancielles. C'est-à-dire des lois pour remettre de l'ordre dans une assemblée. Quand tu prends à l'église d'Éphèse, vous allez voir que les femmes s'habillaient de façon extravagante. Ils mettaient des maquillages de façon extravagante. Ils mettaient des cheveux, des tresses d'une façon extravagante. C'est ce que condamne la Bible. Mais ce n'est pas à cause de ces choses que quelqu'un peut aller en enfer. C'est ça ce que nous disons, que ce n'est pas scripturel. Ça ne cadre pas avec la parole. Donc c'est pour dire, si ces gens-là ont fait des expériences, on a dit c'est lui qui met les vernis, c'est lui qui met les maquillages, c'est lui qui met des trucs qui va aller en enfer. Sur base de quelle écriture? Déjà, quand nous prenons des pharisiens, qui peut dire aujourd'hui, sur l'aspect physique, l'aspect extérieur, il dépasse les pharisiens. Parce que les pharisiens, physiquement, comme ça, ils étaient irréprochables. Mais si vous allez dans Matthieu, chapitre 23, vous pouvez prendre le verset 27, vous pouvez prendre aussi le verset 33, Matthieu 23. Donc Matthieu 23, à partir du verset... Vous prenez le verset 27 et le verset 33. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Alors, verset 27. Malheur à vous, spécialistes de la loi, et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur. De l'extérieur, c'est-à-dire on les compare à des tombeaux blanchis. C'est-à-dire au niveau de l'apparence extérieure, tu ne trouveras pas de défauts. Mais il dit maintenant à l'intérieur, il y a quoi? À l'intérieur, donc malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur et qui à l'intérieur
sont pleins d'ossements de mort. Voilà, c'est-à-dire de l'intérieur, vous n'avez pas la vie. Mais vous donnez l'apparence extérieure digne. Maintenant, le verset 33. Le verset 33, nous lisons la parole du Seigneur. Donc nous sommes dans Matthieu 23, le verset 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous fouetterez les autres dans vos synagogues. Amen. On les traite des races de vipères. Or, quand nous prenons la vipère, c'est un serpent qui a une belle peau. Mais malheureusement, à l'intérieur, il a des venins mortels. Il dit malheur à vous, hypocrite. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand vous prenez même des hommes ou des femmes qui prêchent ces choses pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a montré dans une vision, ainsi de suite. Ceux qui mettent des pantalons, ceux qui mettent des maquillages, ceux qui mettent ceci, ils iront en enfer. Ce n'est pas biblique. Ils doivent revoir leurs expériences. Ce n'est pas biblique. Maintenant, le problème. Quand vous prenez les pharisiens, ils embellissent l'extérieur, mais dedans c'est pourri. Or, aujourd'hui, dans nos assemblées, nous sommes en train de former des hypocrites. Moi, je connais la femme d'un pasteur. Son mari est contre les pantalons, les maquillages, ainsi de suite. Mais quand sa femme va au travail, comme au travail, il faut les tailleurs, pantalons, vestes bien là. Au travail, quand elle sort, arrivée près du boulot, elle met des maquillages, elle met les pantalons bien. Elle est au travail. Après le travail, elle entre dans le truc, elle enlève le pantalon, elle enlève le maquillage parce qu'elle va passer directement à l'église le soir. Mais maintenant, dis-moi, elle est en train de tromper qui? Nous formons des hypocrites. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, la transformation, ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Mais alors, docteur Sang, comment on peut faire le lien? Parce qu'on ne va pas quand même non plus dire aux bien-aimés, bon, ne soyez pas décents. Comment? Parce que les fidèles internautes là se disent, nous se posent la question, mais comment ça va se passer finalement? Parce que nous voyons aussi des exagérations toujours dans nos assemblées. Il y a des sœurs, des décolletés, des choses comme ça. Comment alors concilier tout ça? C'est pourquoi on dit ceci. Quand vous êtes dans une pièce où il fait tout noir, chacun peut porter ce qu'il veut, il peut rester dans une position qu'il veut. Mais quand vous ramenez la lumière, tout le monde se positionne. C'est pourquoi il faut présenter la parole. Ne forcez pas les gens. Présente la parole. Maintenant, c'est la parole qui va commencer à faire le travail. Tu sais, dans la Bible, Salomon, dans Ecclésiaste chapitre 7, les versets 16 à 17, il dit, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruiras-tu? Mais toi, tu peux dire, mais non, mais la Bible dit quand même que nous devons être justes. Mais pourquoi Salomon dit, ne sois pas juste en excès? Parce que ce que Dieu condamne, c'est l'excès. C'est l'extravagance.
Quand vous allez dans les fruits de la chair, dans Matthieu 5, vous prenez à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, on nous parle aussi des excès d'étape. Mais est-ce que manger, c'est un péché? Non. Mais l'excès devient péché. Donc c'est pour dire, quelqu'un peut se maquiller, tout simplement. Il n'a pas péché. Quelqu'un peut s'habiller d'une manière décente, il n'a pas péché. Mais l'extravagance, c'est ce que la Bible reproche. C'est ça le paraître. C'est ça le fait de ne pas être sobre. Ça concerne les hommes, ça concerne aussi les femmes. Mais souvent, nous nous apitoyons sur les femmes. Ça concerne les hommes, ça concerne les femmes. Il dit, il faut que la femme s'habille de façon décente comme elle convient à une femme qui font profession de servir le Seigneur. On n'est pas contre ça. Mais ce que nous condamnons, c'est quoi? Dire que les gens qui mettent les maquillages, qui mettent les pantalons, qui mettent ceci, tout ça là, ils iront en enfer. Sur base de quoi? Là, ce n'est pas biblique. Tu sais, le péché qui doit amener l'homme en enfer, tu sais c'est quoi? C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. On va lire dans 1 Jean, chapitre 5. Fidèles internautes, toujours dans votre émission Doctrine, nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 5. Rapidement, dans 1 Jean. Prenez le verset 16 au verset 17. 1 Jean, chapitre 5. Verset 16 au verset 17. Nous lisons. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Amen. Amen. Tu vois déjà? Parce que les gens confondent. Quand la Bible dit, dans Romains, chapitre 3, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, là, c'est au singulier. C'est-à-dire la nature pécheresse, la nature adamique. Ça conduit à la mort, c'est-à-dire à la seconde mort. La séparation éternelle d'avec l'éternel. Maintenant, Jean nous dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, là nous parlons de la seconde mort. Il dit prie. Mais il dit, il y a un péché qui conduit à la mort. Maintenant, quel est ce péché qui conduit à la mort? Quels sont les péchés qui ne conduisent pas à la mort? Parce que les gens qui disent que les femmes qui mettent les pantalons, les femmes qui mettent les maquillages, les femmes qui mettent des perruques, les femmes qui mettent les ongles, les femmes qui mettent des vernis, les femmes qui mettent toutes ces choses-là, ils iront en enfer. Par rapport à quel péché? Est-ce que c'est le péché qui conduit à la mort ou c'est le péché qui ne conduit pas à la mort? Or, la Bible dit, Jésus-Christ est mort à la croix pour les péchés de l'humanité tout entière. Et l'apôtre Pierre dit, non seulement pour nous, mais pour le monde entier. C'est-à-dire, le prix du rachat est payé. Maintenant, quitte à nous de saisir l'opportunité pour entrer dans la liberté avec Christ. Maintenant, quand vous prenez Jean, chapitre 14,
à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, on nous dit, quand le Saint-Esprit viendra, la mission du Saint-Esprit c'est quoi? C'est de nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Mais pourquoi le péché? Parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit, ça veut dire, c'est le refus de croire et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, ce rejet-là, le fait de fouler la grâce de Dieu aux pieds, c'est ça le péché qui ne sera jamais pardonné. Et c'est le péché qui conduira en enfer. Maintenant, la Bible dit, c'est lui qui dira, du matin au soir, il n'a pas péché, il fait Dieu menteur. Donc c'est pour dire, nous tous là, d'une manière ou d'une autre, nous péchons tous les jours ici. Les gens pensent que pécher, ça veut dire quoi? Ceux qui vont dans des boîtes de nuit, ceux qui vont dans des bars, qui prennent l'alcool, qui font ceci, qui mettent des maquillages, qui font l'extravagance, qui mettent de tout ça là. Mais il nous arrive de pécher dans nos pensées. Il nous arrive de pécher dans nos propos. Parce que s'il faut aller sur le terrain du péché, personne ne sera sauvé. Parce que le péché, ce n'est pas seulement quand nous parlons de la transgression de la loi, les gens qui font le mal. Si vous prenez Jacques, chapitre 4, le verset 17, l'Éternel dit ceci. C'est lui qui sait faire du bien. Mais s'il ne le fait pas, il pêche. Maintenant, combien de biens nous sommes censés faire à nos prochains, à nos semblables, et nous ne le faisons pas. Donc, s'il faut aller sur ce terrain-là du péché, personne ne sera sauvé. Raison pour laquelle, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, la Bible est claire. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don. Donc c'est pour dire qu'il n'y a personne sur la terre qui mérite le ciel. Ce n'est pas parce que nous sommes des pasteurs, nous prêchons, donc le ciel nous est assuré. Non. L'apôtre Paul dit ceci. Je traite durement mon corps. Je le maintiens assujetti pour qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois pas disqualifié. Il dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, le conseil qu'il donne. Il dit, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Donc c'est pour dire, ce n'est pas que parce que nous apportons la parole, donc le ciel est assuré. Non. Le verset 9 dit quoi? Ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. Les gens qui matraquent les gens, les femmes, pour dire, tu portes les pantalons, c'est l'enfer, tu mets ceci, c'est l'enfer, tu mets ceci, c'est l'enfer. Quand vous lisez dans Galates chapitre 1er, l'apôtre Paul dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de l'évangile qui vous a été annoncé, pour passer à un autre évangile. Après il dit, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Toutes ces personnes-là, ils viennent seulement pour troubler les enfants de Dieu. Ils viennent maintenant renverser l'évangile de Christ. Prêche l'évangile de Christ, arrête avec les bidons là, les histoires bidons. Prêche la bonne nouvelle. Prêche ce que Christ a accompli pour nous. Prêche ce que Christ est en train de faire maintenant. La Bible dit, petit enfant, je vous écris ces choses-là, nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, à partir du premier verset. Je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais s'il vous arrive de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre avocat. Il plaide à notre faveur. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ça dit, prenons les malfaiteurs à la croix. Quelle est la vie qu'il a menée sur la terre? Qu'est-ce qu'il a accompli pour le Seigneur sur la terre? À la dernière minute, il a reconnu qu'il est péché, il a demandé pardon, il a reconnu la Seigneurie de Jésus, il a formulé sa demande. Jésus a dit, ce soir même tu seras avec moi au paradis. C'est comme ça.
Tu sais, quand la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu sait. Parce qu'on peut faire allusion que les rouges à lèvres viennent du monde pandémonium. Les maquillages, les mèches, les perruques, toutes ces choses-là, ça vient de ces mondes-là. La mode, tout ça. C'est bien. Je ne suis pas contre ça. Maintenant, les voitures que nous avons, la conception, ça vient d'où? Du monde des ténèbres. Pour ne prendre que la marque Mercedes, les logos là, c'est la croix renversée. Les logos de la Mercedes là, c'est la croix renversée. Or, nous savons que la croix renversée, c'est les signes de l'église luciférienne. Donc c'est pour dire, il aime tout sauf la croix. Parce que Lucifer sait qu'à la croix, sa tête a été écrasée. À la croix, il a été dépouillé. Colossiens 2, 14 à 15. Donc il ne peut pas aimer la croix. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, que nous devons prêcher la prédication de la croix. Folie pour ceux qui périssent. Scandale pour les Juifs. Mais puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. C'est ça. Donc quelqu'un ne peut pas aller en enfer parce qu'il a porté ceci, parce qu'il a mis ceci, il a mis ceci. Non. L'enfer, c'est pour toute personne qui a foulé aux pieds la grâce du Seigneur. Toute personne qui ne s'est pas laissé convaincre par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a reçu le mandat de nous convaincre du cœur, de convaincre le cœur des hommes. Et si tu rejettes cela, c'est ça le blasphème, c'est ça le péché qui conduit à la mort, c'est ça le péché qui ne sera jamais pardonné. Quelqu'un ne peut pas aller en enfer pour des choses-là, non. Donc, c'est une perte de temps pour vous que d'insister sur l'accoutrement, sur tout ça. Mais, docteur, ça ne vous craignez pas que ce soit une porte ouverte à tout et n'importe quoi? Le docteur, ça a dit, on peut mettre les pantalons, on peut... Mais déjà, les pantalons, ce n'est pas un péché. À l'introduction, j'ai expliqué, l'idée du pantalon vient du collant que les femmes portaient. Donc, dans la logique, ce sont des femmes qui pouvaient même revendiquer pour dire que les hommes ne portaient plus de pantalons. Parce que nous, on portait des linges comme ça. Ça n'a rien à voir. Mais maintenant, par rapport à Deutéronome 22, 5, s'il faut revenir là-dessus, les femmes n'ont pas le droit de porter les habits d'hommes, les hommes n'ont pas le droit de porter des habits de femmes. Dans notre époque, là, dans notre époque, là. Comment contextualiser ça? C'est-à-dire, dans notre époque, oui, les sacrifices de Jésus-Christ à la croix nous a purifiés de tout péché. Si aujourd'hui, une femme est pendant cette période menstruelle, même si tu les touches, tu n'es plus impur. Ce qu'il touche n'est plus impur. S'il s'assoit à l'église, tel endroit, elle s'élève, toi tu viens, tu t'assois là, tu n'es plus impur, tu n'es plus condamné. Cette histoire-là, c'était par rapport à la loi, c'est déjà révolu. C'est ça ce que nous devons comprendre. Quand vous prenez 1 Timothée chapitre 1er, l'apôtre Paul dit quoi? Il y a beaucoup de gens qui veulent être docteurs de la loi. C'est-à-dire, ils veulent encore enseigner les gens, faire retourner les gens dans les rituels de la loi. Maintenant, l'apôtre Paul dit quoi? Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. On n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Mais la grâce n'est pas une licence pour vivre selon la convoitise de la chair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est-à-dire, si nous allons sur le terrain du péché, frère, personne ne sera sauvé. Nous péchons tous les jours.
Nous péchons quotidiennement. La Bible dit, c'est lui qui dira, qui dit matin ou soir, il n'a pas péché. Il fait Dieu menteur, frère. Nous péchons tous les jours ici. Mais ce n'est pas ces péchés-là qui doivent nous conduire en enfer. Les péchés qui conduisent en enfer, c'est les blasphèmes contre le Saint-Esprit, les refus d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus est mort à la croix pour les chrétiens, pour les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les satanistes, les occultistes, les sorciers, pour tout le monde. C'est comme une porte ouverte. Quiconque croit sera sauvé. Mais c'est lui qui ne veut pas croire, qui rejette l'offre de Christ, le sacrifice parfait, le sang qui a coulé. Il rejette ça. C'est pour dire, il a blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est ça le péché qui ne sera jamais pardonné. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Ce n'est pas de ces péchés-là que je vous dis de prier. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier, mais docteur Saint, éclaircis quand même un peu, parce que Deutéronome 22, verset 5, donc si c'est plus d'actualité, ça veut dire moi je peux porter les habits de ma femme peut porter mes habits, le frère Sébastien peut porter la robe de sa femme, mais comment on va s'en sortir comme ça là? Mais comment? Mais là, l'assemblée va ressembler à quoi? Imaginons le frère Sébastien, il met la robe de sa chère et tendre épouse, mais à quoi ça va ressembler? Docteur Saint, il y a quand même une nuance, il y a quand même... La Bible dit... Quand même, docteur Saint, quand même... La Bible dit, tout ce qui n'est pas preuve d'une conviction, c'est un péché. Docteur Saint. Ouais. C'est-à-dire, si toi tu trouves que tu dois porter tes vêtements de la femme, les vêtements de ta femme, tu sors, personne ne doit te dire quelque chose, les gens ne vont pas se moquer de toi, il n'y a pas de souci. Mais si toi-même, par motif de concert, tu sais que si je mets ça là déjà, les gens vont se moquer de moi. Toi-même, tu sais que ça, je ne peux pas mettre. Mais le problème, il faut revenir dans le contexte, dans le cadre. Quand l'apôtre Paul l'a dit, et Moïse, c'est dans Deutéronome 22, le verset 5. Pourquoi il a dit ça? C'était pour éviter les contaminations de l'impureté les uns les autres. C'est pour prévenir. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces régimes-là. Une femme qui est pendant ces périodes peut venir à l'église, peut chanter pour le Seigneur, peut servir le Seigneur, il n'y a pas de souci. Si tu les touches, tu n'es pas contaminé de l'impureté, parce que Christ a porté nos impuretés à la croix. Il a porté nos malédictions à la croix. Il y a eu échange. Le régime a changé. Tu sais, il y a quelque chose, ça peut peut-être choquer les gens. Prêcher les péchés, ce n'est pas prêcher. Peut-être ça peut choquer les gens. Si je t'enseigne tout le temps, je te dis tu es pécheur, tu prendras conscience du péché et tu vas admettre que tu es pécheur. Mais par contre, si je t'enseigne que toi tu es juste en Christ, malgré tes péchés, malgré tes fautes, malgré tes défaillances, mais tu es juste en Christ, tu finiras par croire que tu es juste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui prient mal. Quand il commet un péché, il vient devant Dieu avec le statut de pécheur. Soit disant, c'est ça l'humilité. Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Donc ça, quand tu pries comme ça, le diable a compris que tu ne connais pas ce que Christ a accompli pour toi. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 5, à partir du verset 6, il utilise l'imparfait. Lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions péchés, lorsque nous étions impies, lorsque nous étions ennemis de Dieu, au temps marqué, Christ est mort à la croix pour nous. À combien plus forte raison maintenant que nous sommes en Christ? Donc c'est pour dire, je ne suis plus péché, même s'il m'arrive de pécher.
Je dois toujours confesser ma justice en Christ. Donc nous devons comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, il y a même des aliments qui viennent d'origine satanique, qui sont dans des centres commerciaux, dans des supermarchés. Mais est-ce que nous allons maintenant dire nous n'allons pas manger parce qu'il y a ça? Il faut comprendre que quand tu es en Christ, tu n'es plus n'importe qui, tu as la puissance de Dieu. La Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est-à-dire, ça peut être quelque chose que le monde des ténèbres et les sorciers ils ont trafiqué. Une fois quand je les tiens comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai détruit cette puissance. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Les vêtements, parce que là nous condamnons souvent les femmes. Les vêtements que nous les hommes nous portons là. Les gens qui les confectionnent, ce sont des gays. La conception, c'est des gays. Tous les vêtements que nous portons là, c'est des homosexuels qui confectionnent ça. Avant de les lancer sur le marché, on fait même des défilés, c'est-à-dire ce sont des cultes pour consacrer ces vêtements pour que la vente explose. Maintenant, toi, tu viens, tu achètes ces vêtements, tu dis ça c'est beau veste, beau costume. Au moment où j'achète avec mon argent, je prends ça. C'est sanctifié. Nous devons comprendre ça. Une voiture, la conception occulte, ils ont fait leur logo satanique, tout ça là. Je m'en fous de ça. Je viens, j'achète. J'ai pris pour ça. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est pourquoi la Bible nous fait déjà comprendre que nous sommes comme des brebis parmi les loups. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas des mondes. N'aimez pas le monde, ni les choses qui vont dans le monde. Parce que tout ce qui est dans le monde, c'est piégé. Les hommes, nous voyons seulement les rouges à lèvres, les ongles, les maquillages, les perruques, les choses comme ça. Mais nous ne voyons pas les vêtements des hommes. Nous portons des vêtements. Tu prends Dolce Gabbana, tu prends Versace, tu prends ceci, tu dis, là tu es bien habillé, tu mets pochette, cravate, tout ça, tu es comme ça. Là. Tu passes là, tu prêches, tu dis, les femmes qui mettent ça, ils vont aller en enfer. Mais maintenant, les vestes que toi tu portes, les chaussures que tu portes, les cravates que tu portes, les souliers que tu portes, la voiture que tu as utilisée pour te déplacer, la conception de ces choses-là, ça vient du monde occulte, ça vient du monde pandémonium. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand j'ai ces choses-là, j'achète, tout est sanctifié. Je n'ai pas peur de ces choses-là. Les maisons que nous habitons, ici en France, vous savez les gens qui ont habité avant ça? Vous savez les consécrations qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont dédié toutes ces choses-là. Mais toi, tu te dis, je viens, tu pries, tu dis tout est sanctifié, c'est tout. S'il y a des mauvais esprits qui avaient hanté la maison là, tu les chasses au nom de Jésus, tu as le pouvoir de chasser les démons, de chasser tout ça, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais il faut qu'on se mette d'accord. Personne ne peut pas aller en enfer pour des péchés individuels. Là, je lance les défis. Personne. Parce que la Bible est claire, frère. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Et la Bible dit, il peut nous arriver des péchés. Voilà pourquoi la position de Jésus-Christ actuellement, il est à la droite du Père comme avocat, comme intercesseur. Vous connaissez la parabole de l'arbre qui ne produisait pas les fruits. Qu'est-ce que le Père a dit? L'arbre occupe la terre inutilement. Je ne vois pas de fruits. Il faut couper. Mais le Seigneur a dit quoi? Accorde encore une année de grâce. Je creuserai tout autour, je mettrai du fumier. Pour qu'il porte le fruit. Quel est le fruit? C'est l'amour qui doit manifester. On n'encourage pas les mauvais accoutrements. On n'encourage pas
l'extravagance, parce que tout excès nuit. Nous condamnons l'extravagance, nous condamnons tout excès. Mais quand quelqu'un fait quelque chose avec mesure, avec modération, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ça qui va l'amener à l'enfer, non. L'enfer, c'est pour toute personne qui a foulé aux pieds la grâce du Seigneur. Il ira en enfer. Il ira en enfer, fidèles internautes, téléspectateurs, sur votre émission Doctrine, dans votre émission Doctrine, la chaîne Seb TV. Alors, un dernier mot pour, parce que nous sommes quasiment à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Un dernier mot à l'endroit aussi bien de ceux qui condamnent, mais aussi bien de ceux qui persistent dans, comme vous dites, l'extravagance. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'un accoutrement qui peut même faire tomber le pasteur lorsqu'il prêche tellement, c'est terrible. Ce que je peux dire comme mot de la fin, ce que la Bible condamne, c'est l'extravagance. Quand on se dit enfant de Dieu, homme ou femme, nous devons nous démarquer par rapport aux gens du monde. Quand je parle de démarquer, c'est-à-dire, on n'est pas là pour chercher à tout moment de se conformer au monde. Comme il nous dit dans Romains 12, le verset 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais au contraire, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu dans ces trois dimensions, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, quand tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, le monde ne nous donnera pas les modèles. Le monde joue en faveur de Lucifer, en faveur de Satan. Maintenant, nous devons arriver à un moment où toi-même, tu sais, le problème c'est que quand tu présentes la parole, la parole va commencer à faire le travail. Tu vas voir la personne lui-même va dire, ça là, j'ai rencontré quelqu'un qui ne prie pas, mais ma façon d'être, c'était semblable à la personne. Vraiment, il faut que je change, il faut que je fasse ça. Là, ça va éviter que nous puissions former des hypocrites dans nos ensembles. Parce qu'actuellement, là, il y a des hypocrites. Dernièrement, bon, il y a des années, j'avais fait un déplacement dans un pays d'Afrique du Nord. J'ai trouvé des jeunes filles, bien burqa. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas voir une partie de son corps, rien que les yeux. Mais après un certain moment, j'ai remarqué, ces filles-là se prostituent. Et là, j'ai posé la question, j'ai dit, mais déjà par leur façon d'être, tu sens la sainteté. Tu sens qu'ils respectent leur religion. Mais ils se prostituent. Mais j'ai appris que dans leur coutume, il faut que la fille se marie vierge. Mais maintenant avec la prostitution, maintenant comment ils vont faire par rapport à leur coutume? Parce que si tu ne te maries pas vierge, donc tu as fait la honte de ta famille, la honte de tes parents. Ils sont même prêts même à te lapider. On peut même te rejeter comme ça pour dire, moi je croyais qu'elle était vierge, mais elle n'était pas vierge. Le mariage est annulé. J'ai dit, maintenant il faut comment? Et les gars, comme il habite là-bas, il connaît le système, il commençait à rigoler. Après, il m'a dit, docteur, tu vois ces filles-là, ce sont des hypocrites. Quand ils sortent avec les hommes, ils leur donnent les derrière. Excusez-moi les termes. Mais les devants, ils les gardent pour celui qui va l'épouser. Comme ça, celui qui va l'épouser, il saura que voilà, elle est vierge. Mais pourtant, elle a connu des hommes et des hommes, mais sans pourtant qu'il les touche sa virginité. Donc, quelque part, vous forcez les gens
Et vous rendez les gens hypocrites. Donc c'est pour dire quoi? Prêchons la bonne nouvelle du royaume. Prêchons Jésus. Montrez aux chrétiens leur identité en Christ. Ils sont des enfants des rois, des seigneurs, des seigneurs. Et même ils vont prendre conscience. Plus tu leur parles, plus ils vont comprendre que je suis un enfant du roi des rois. Je ne peux pas me permettre de faire tout. Je ne peux pas me permettre de mettre tout. Je ne peux pas me permettre de faire ceci parce que je suis l'enfant du roi des rois. Je suis dans la lignée royale. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. C'est-à-dire, ils finiront par comprendre que je dois faire des choses qui apportent un plus dans ma vie chrétienne, qui apportent un plus dans ma vie de foi. Ceux qui ne contribuent pas à mon édification, je les mets de côté et on avance avec le Seigneur. Mais arrêtons de mentir, de troubler le peuple de Dieu avec des soi-disant révélations que Dieu m'a dit, celui qui met le vernis ira en enfer. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le vernis? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les mèches? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec toutes ces choses-là? Il nous a offert le salut par Jésus-Christ. Quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Il est mort pour tout le monde. S'il y a des gens des autres religions qui rejettent Jésus, c'est leur problème. Mais pour le moment, une année de grâce est là. Celui qui va finir par comprendre un jour, il renonce, il accepte Jésus, il est sauvé. On ne va pas lui dire, mais non, tu ne peux pas être sauvé comme ça, hein, tu as marché comment d'abord avec le Seigneur. Non, le malfaiteur a été sauvé. Un instant. Et voilà, voilà. Le malfaiteur a été sauvé en un instant. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, c'est sur cette belle parole que nous allons mettre un terme à notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis, édifiés. Alors, merci pour votre fidélité. Merci parce que nous sommes là, parce que vous êtes là. Donc, comme je dis toujours, pour la réalisation de cette émission, nous avons le frère Sébastien, toujours à la manœuvre, toujours dans l'excellence et de gloire en gloire, nous faisons des exploits avec notre Seigneur. Docteur Saint, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous avons été éclairés. Amen, amen. Nous avons été édifiés, comme d'habitude. Vraiment, soyez bénis. Et donc, nous allons nous revoir très prochainement dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ooh.